La meilleure façon de grandir en savoir, c'est de partager le peu que vous avez et vous réouvrir à l'interrogation. Quand tu as un esprit en permanence dans la distraction, ton esprit ne crée plus, ton esprit consomme. Et quand tu as un esprit consomme, tu commences à subir la société. Les gens m'ont toujours posé la question, où est-ce que tu prends ton inspiration pour pouvoir faire les vidéos tous les jours? Où est-ce que tu prends ton inspiration pour faire les vidéos tous les jours? C'est l'amour. L'amour du partage. J'ai souvent dit aux gens que si moi je ne partage pas le savoir que j'ai, je ne vais pas acquérir le savoir. Si je ne partage pas le savoir que j'ai, je ne vais pas acquérir le savoir. La meilleure façon de grandir en savoir, c'est de partager le peu que vous avez et vous réouvrir à l'interrogation. Ce qui veut dire que lorsque je fais un live comme ça, il y a des gens qui posent des questions. Lorsque je fais des vidéos, il y a des gens qui posent des questions. Et chaque fois qu'ils posent des questions, je relis les commentaires, je trouve de l'inspiration. Je trouve les idées, je trouve les besoins des gens. Et non seulement ça, mon parcours de vie, mes difficultés, mes épreuves peuvent m'amener à comprendre les besoins des gens, leurs difficultés. Et à ce moment, je ne peux pas manquer d'inspiration. Je peux sortir les vidéos tous les jours. Faire une vidéo d'1 minute pour moi, c'est rien. Je peux décider là maintenant, devant vous, je prends mon téléphone. Je parle d'un sujet et ça, demain, ça passe. Ça rappelle quelqu'un, ça instruit quelqu'un. Ça instruit quelqu'un. Donc, je ne manque véritablement pas d'inspiration parce que tous les jours, il y a une épreuve. Chaque chose devant toi peut te donner une inspiration. Le bic devant moi peut me donner une inspiration. Un enfant passe devant moi, ça me donne une inspiration. Une feuille tombe, ça me donne une inspiration. Un arbre grandit, ça me donne une inspiration. C'est parce que beaucoup d'entre nous ne sont plus concentrés. Soyez des esprits concentrés. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est le vin. C'est le téléphone, c'est le football. Tu ne fais que regarder le foot, tu fais que regarder le foot, tu fais que regarder des films et tu regardes ça sans toutefois regarder avec l'esprit critique, mais tu regardes avec l'esprit de fanatique. Ton esprit en permanence dans la distraction. Quand tu as un esprit en permanence dans la distraction, ton esprit ne crée plus, ton esprit consomme. Quand tu as un esprit en permanence dans la distraction, ton esprit ne crée plus, ton esprit consomme. Et quand tu as un esprit consomme, tu commences à subir la société. Tu n'es plus quelqu'un qui innove dans la société. Tu n'es plus quelqu'un qui donne sa part dans le fonctionnement de la société. Tu consommes. Donc, lorsque tu commences à consommer beaucoup de distractions, sur les réseaux sociaux, tu consommes. Moi, je produis beaucoup de vidéos sur les réseaux, mais je regarde presque pas. Je regarde les titres des vidéos, je regarde les personnes, je m'abonne aux gens dont je trouve qu'ils peuvent m'inspirer sur quelque chose, ils peuvent m'apporter quelque chose. Mais si tu ne m'apportes rien, je ne m'abonne pas, je ne vois pas. Il est vrai, il ne faut pas négliger les gens. Mais lorsque je scrolle, je regarde beaucoup plus les commentaires. Beaucoup plus les commentaires. Ça me permet de me nourrir l'esprit, de ne pas manquer d'inspiration. Est-ce que ça, c'est ce que toi, tu vis? Est-ce que toi, tu vas dans les vidéos des gens pour pouvoir chercher à gagner? Est-ce que tu vas aussi pour pouvoir apporter? Aller sous les vidéos, mettre des commentaires, ce n'est pas un échec. Si on réussit à te répondre à ce commentaire, tu développes ton esprit. Tu apprends. Écris seulement, il y a quelqu'un qui vient d'écrire ici, je ne comprends vraiment pas. Une chose à savoir, en Afrique, il n'y a pas de chance au lieu de condamner. Bon, pensez-vous que leur souhait de vivre ça au-delà de la réalité? Je ne comprends pas, mais je me bats à ce que je puisse comprendre. Pourquoi? Parce que la personne a fourni un effort pour pouvoir écrire. Je ne l'ai pas compris. Mais je me dis peut-être que la personne ici est en train de dire que peut-être les gens de l'Afrique vivent de la chance. Peut-être les gens de l'Afrique, ils souhaitent des trucs et ça se réalise. Je ne comprends pas véritablement. Mais il ne faut pas négliger une personne. Parce que toute personne en face de nous apporte quelque chose. Un enfant qui bouge le pied comme ça, il te donne une information. Si tu es une personne qui n'est pas distraite, mais on boit l'alcool, on fume la cigarette, on est concentré sur les films, on est concentré sur le football, on est concentré sur ceci, tu crois que tu vas encore comprendre pour pouvoir lire le monde? Tu ne peux plus rien lire. Tu es un esprit en divagation, tu es un esprit dispersé. Mais un esprit qui est concentré, tu vas voir. Aujourd'hui même, avant, nous comme ça, on connaissait que si la femme vient chez toi, elle a porté par exemple les habits rouges. Avant, je prends mon cas. Elle a porté par exemple les habits rouges. Tu comprends qu'elle est en train de t'envoyer l'information que bébé, j'ai besoin de toi. Rien que les habits rouges. Pourquoi? Parce que le cercle chromatique, ça évolue avec le comportement de l'humain. Elle ne peut pas choisir un habit rouge si son cycle hormonal ne fonctionne pas comme ça. Son jeu hormonal travaille avec la sélection des couleurs. Là où je parle, là, je voudrais me représenter comment?
Est-ce que je veux montrer pur? Est-ce que je veux pas qu'ils me salissent? Je pars à tel événement. Est-ce que je suis prête à ceci? Elle s'habille comme ça. Si tu ne t'en rends pas compte, elle vient chez toi avec le rouge. Pour t'expliquer que là où tu vois la bébé, j'ai besoin de toi. À toi de comprendre ça. Mais la fille va arriver chez toi, tu es un tireur de lit, tu ne vas rien comprendre. Elle va rentrer comme ça. Même les couleurs sont des informations. Vous ne vous avez jamais posé la question pourquoi c'est le vert à l'hôpital? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi c'est cela? Pourquoi c'est le bleu? Il y a beaucoup d'informations qui sont cachées, sous-jacentes. Mais tellement on est dispersé quand on n'est plus concentré. Et quand on n'est plus concentré, on ne peut plus comprendre la vie. Donc, battons-nous à un certain niveau à être concentré, à être discipliné, à être regardant, à être minutieux. C'est ça qui nous permet de pouvoir nous développer. C'est pourquoi je ne manque pas d'inspiration.